Moi j'ai vu que tu expliquais bien, moi ça va mitigé. Non mais mitigé parce que je suis content parce que l'équipe de France a gagné et donc on est qualifié. Mais je suis pas content parce que il y a des trucs sur Benzema. On commence à dire que oui l'équipe de France joue mieux sans Benzema, que c'est lui qui est en train de pourrir l'ambiance du vestiaire. Tu en dis des trucs sur Benzema que j'aime pas trop, j'aime pas trop. Mitigé mais bon, je parlerai du cas Benzema après le débrief du match. C'est notre très grand match de l'équipe de France, c'est ça qu'on attendait, c'est ça qu'on voulait Deschamps, c'est ça qu'on voulait. La compo, ben il a pas changé la compo. Didier Deschamps, il connaît la musique. Et quand ça fonctionne, on change pas une équipe qui gagne. Ils ont gagné contre l'Australie, il a mis les mêmes joueurs et on est reparti ensemble. La première mi-temps, je trouve qu'on est après un peu de temps à rentrer dans le match et je trouve ça dommage qu'on est là en train de vouloir trop jouer en contre alors qu'on a les joueurs. Trop dangereux de l'équipe de France féminine. On a les joueurs pour créer le jeu, pour créer le danger. On a les joueurs, mais bon. En tout cas, bon, là, ça a été payant. Mais moi, j'aimerais bien qu'on propose un peu plus, qu'on peut jouer, on peut aller de l'avant. Quelques trucs, mais pas d'occasion franche. Deuxième mi-temps, bah, il y a eu Mbappé. Mais c'est ça le truc avec Mbappé, le mec il va trop vite. Mbappé doublé, le mec il va trop vite. Il va sur le côté gauche, il dédouble avec Hernandez, il met le but. On parle, oui, il dédouble bien avec Hernandez, mais demandez au défenseur danois. Pour lui, tout le long du match, il a vu Mbappé en double. Tellement il allait vite, tellement Mbappé allait vite. À la fin du match, il a cru qu'il y avait deux Mbappé. Il a cru qu'il y en avait deux. Non, tellement il avait vite. Non, et même son match, c'est passé d'un match moyen, tu vois, moyen, voilà, hop, du match en 20 minutes. C'est ça le truc, ça va très vite avec lui. Ça va tellement vite, il n'a même pas eu le temps de mettre la tête ou de mettre le pied sur le deuxième but. Ah bah, but de la cuisse. Mais ça va trop vite, il n'y a pas le temps de contrôler, il n'y a pas le temps. Mais c'est une très belle passe de Griezmann sur le deuxième but. Mais Griezmann aussi, t'as une occasion franche. En deuxième mi-temps, en mode contrôle, tu fais le plus dur, toi. Parce que ce match-là, il s'est beaucoup battu sur les ballons. Il s'est battu sur chaque ballon. Mais là, tu prends le ballon, t'arrives même pas à battre le gardien. Mais fais attention. La prochaine fois, tu rates une occasion comme ça en huitième de finale. T'es Deschamps à la mi-temps qui va se battre contre toi. Ah, je te dis. Ah non, mais tu peux pas rater ça. On rate pas une occasion comme ça. On rate pas. Après le problème, c'est qu'à chaque fois que l'équipe de France marque, on relâche derrière et bon, Rabiot, on a bien aimé l'impact que tu mets, tu te projettes bien vers l'avant, mais projette-toi aussi vers l'arrière. Tu en reviens, parce que là tu nous as fait une pavard contre l'Australie. T'es resté là en mode spectateur, le mec est passé devant toi, il a mis la tête, t'as pas réagi. Le mec, tout le monde, le corner, tout le monde joue, toi t'as fait un mannequin challenge, t'es resté tout droit. C'est ça le problème. Tout droit, et après tu essaies de te rattraper avec un... Tu as mis à gérer le milieu, tu vois, on pense même plus à Pogba. Même la défense, c'est pas Mécano et Varane, ils ont géré. Le seul problème c'est Giroud. Tu vois, c'est là qu'on voit les limites de Giroud. Et bien contre des équipes contre l'Australie, mais contre des grosses équipes comme ça, où il faut créer le jeu et tout, il peut pas. On a besoin d'un Karim. Je comprends pas pourquoi on le critique, oui voilà, il pourrit la lance. Oui, on joue mieux sans lui, déjà il n'aime pas jouer. Et vous êtes en train de me dire que vous jouez mieux sans un ballon d'or? Non mais c'est ça en fait. Sans un ballon d'or. Hein? Parce que Benzema, c'est même plus Karim Benzema, c'est Charisme Benzema. Il vient dans le vestiaire de l'équipe de France, il vient avec son ballon d'or, avec l'aura du ballon d'or. Donc il vient avec son ballon d'or, tout le monde se tait. Personne parle. Même Deschamps parle pas, tout le monde se tait. Mais alors, le dernier Français à avoir eu un ballon d'or, c'était Zidane. Tout le monde se tait. Et vous êtes en train de me dire que non, l'équipe de France joue mieux sans lui. Mais non, mais un problème. Tu vois, un problème. Là, rien que contre le Danemark, il aurait mis un but. Il aurait créé le jeu, il aurait décroché, il y aurait plus d'occasions. Contre l'Australie, oui, on est content, Giroud a mis son... Il est dans l'euphorie. Oui, c'est vrai, Giroud a mis son doublé, mais il aurait mis un triplé, on sait très bien. Il aurait mis un triplé contre l'Australie. Non mais on parle d'un ballon d'or, on parle du meilleur joueur du monde actuellement. J'apprends de voter, vous avez du mal à l'accepter. Tu vois, jusqu'à l'année dernière, il a porté le Real Madrid. Tu vois, il a fait une saison de malade. Et il en est tombé malade. Bah voilà, la début de saison, à force de pousser, le corps ne répond plus. Le corps ne peut plus suivre. Il peut plus suivre. Son mental peut suivre, mais son corps peut plus suivre. Surtout qu'au Real Madrid, il n'a pas de doublure. Il a aucune doublure. Après, c'est normal, il compte double. Le mec est là, il compte comme un numéro 10 et comme un numéro 9. Mais le truc c'est que voilà, il peut pas suivre. Mais arrêtez de dire du truc du genre non, sans lui on se porte mieux, sans lui l'équipe de France joue mieux, arrêtez. Arrêtez parce qu'on va commencer à croire qu'il y a un fond de... Il y a quelque chose. Il y a un fond de racisme. Bah oui. Pourquoi? C'est parce qu'il est... Non mais faut dire la vérité. Faut dire les termes. Avec lui on aurait mieux joué. Les derniers matchs en Ligue des Nations on a mal joué parce que le dispositif là il était à chier.
Le 3-5-2, le 3-5, le 3 je sais pas quoi. Je sais pas toi, le cheval de 3. Oui, un dispositif qui joue contre nous. Il était à chier. Maintenant que Deschamps a changé le truc, on joue mieux. Faut arrêter de tout blâmer sur un joueur, arrêtez. C'est la première fois que je vois ça. Normalement, à chaque fois qu'une équipe joue mal, on blâme sur le coach. Là, c'est la première fois que je vois qu'à chaque fois qu'une équipe joue mal, on blâme sur un joueur. C'est la première fois que je vois ça. Arrêtez. À la soirée du Ballon d'Or, vous étiez tous en train de l'élever. Il suffit d'un petit truc comme ça, il n'a même pas joué un seul match. À la Coupe du Monde, il n'a même pas fait une seule minute sur un terrain, vous êtes déjà en train de le descendre. C'est incroyable. Mais dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Tu vois, c'est par rapport à Benzema et tout, donnez-moi votre avis. Et est-ce que pour vous, la France peut aller loin? Pour moi, 8ème, je sais pas quand on tombera, mais je pense que la France peut... Pour tout cas, je pense que ouais, la France passe en quart de finale easy. Tout ça dans les commentaires, et on se capte plus tard.